still alive, baby? Alors là, attention, dans le genre gros package marketing bouseux, destiné aux midinettes qui se défrisent à la seule vue de Brad Pitt et aux dindons décervelés qui se raidissent en voyant le décolleté d'Angelina Jolie, Mr. et Mrs. Smith se posent là. Et dire que ce truc aussi glamour qu'un épisode d'Hélène et les garçons et aussi creux qu'un puissant fond a cartonné l'été dernier en salle. Décidément, il n'y a pas de justice. Allons-y, déstructuration en flèche. On pourra toujours me balancer que ouais, ils sont trop sexy, Brad et Angelina, et puis le film est super rigolo. On m'enlèvera pas de l'idée que Mr. et Mrs. Smith est une comédie d'action poussive pour ménagères de plus de 50 ans, voire pour bourgeoises cathos trop contentes de réaliser que les deux bidons de lessive qu'on leur jette en pâture, quand bien même ils sont censés être des super espions amateurs de gros pétards, forment un couple aussi étriqué que les leurs. Et pour nos amis des majors américaines, la vie de couple, ça dépasse jamais le stade de la maternelle. D'un côté, t'as Big Jim, de l'autre, une poupée Barbie, et ces deux trucs en plastique estampillés et copyrighted vivent dans une baraque au style colonialiste, bouffent à une table d'aristos et s'habillent chez eux comme des républicains qui vont à la messe. Évidemment, ce modèle à la con ne souffre d'aucune alternative, puisque ceux qui les entourent sont un pote débile qui vit chez sa mère. Mom! We're on high alert here! I almost killed you right there! Et qui élève grave le niveau. You said that you had your ass handed to you by some girl? Ainsi qu'une collègue de Brad Pitt, forcément lesbienne, sinon elle ne pourrait pas résister à son charme imparable. You a vegan? No, my girlfriend is. Bref, une vision du monde bien neuneux, étayée par une pléthore de gags qu'on a déjà vu 1000 fois au cinoche, et qui ne se démontent pas dès lors que les deux réalisent qu'ils sont des espions antagonistes. Du coup, lorsqu'ils se mettent méchamment sur la gueule chez eux, dans ce qui reste la seule bonne scène du film, on espère que ce sale trip va laisser place à une vision plus libertaire du couple, en tout cas moins réac. Hélas, si ce couillon de Doug Liman, par ailleurs réalisateur de La Mémoire dans la peau, pompe sans vergogne La Guerre des Roses de Danny DeVito, jamais il n'en conserve la délicieuse subversion et le traitement jusqu'au boutiste. Ici, on reste dans du True Lies bas du front, mais sans James Cameron pour diriger les scènes d'action. D'ailleurs, tu regardes la bande-annonce aujourd'hui, t'as la moitié des plans de la bande-annonce qui ne sont pas dans le film, et des scènes d'action, hein, des trucs spectaculaires et tout, parce qu'ils se sont rendus compte que l'autre il filmait les scènes d'action comme une poule. Donc du coup, ils ont tout sucré en se disant ben on va transformer ça en grosse comédie sexy parce que il vaut mieux ça qu'autre chose. Et ils vont forcément te sortir dans très peu de temps une méga édition collector avec 12 000 scènes coupées et je sais pas quoi, parce que là, dans celui qui sort là, il y a 3 pauvres scènes coupées de merde, une analyse de séquence à 2 balles. Voilà, ça s'arrête là. C'est tout pourri comme DVD. Le résultat est aussi démago et consensuel qu'un JT de Jean-Pierre Pernaut, aussi drôle qu'une conversation avec Nadine de Rothschild, et aussi sexy qu'une couverture estivale de FHM et Maximal réunis. Je sais, ça